Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la Zero Motorcycle, une moto 100% électrique venue de Santa Cruz en Californie. Et comme vous pouvez le voir, elle dispose d'une batterie de forte capacité, 11,4 kWh, en plein centre du châssis en aluminium. Et notre modèle d'essai dispose même d'un power tank qui rajoute 2,8 kWh, soit à peu près 40 km d'autonomie supplémentaire. Ici on peut voir le moteur brushless synchrone à aimant permanent qui délivre l'équivalent de 54 chevaux, donc accessible avec un permis A2. Et comme vous pouvez le voir, la transmission est en prise directe avec le moteur, avec une petite courroie très fine, mais soumise finalement à peu de frottement puisqu'il n'y a pas de variateur. Le freinage est confié à un simple disque avec 2 pistons à l'avant, et malheureusement il n'y a pas d'ABS. Alors on trouve une fourche réglable, ainsi qu'un amortisseur arrière réglable, et on dispose de 3 modes de conduite, Custom, Sport, Eco. Comme vous pouvez le voir, il y a une connexion Bluetooth qui permet en fait de communiquer avec le smartphone, et ici vous voyez, j'ai l'application Zero, et je retrouve toutes les caractéristiques de mon véhicule, et je peux même régler le frein moteur, les settings justement du mode Custom, via mon téléphone, ce qui est assez pratique, même très original. Et ici vous avez la possibilité de mettre une prise 12 volts, mais c'est une option. Allez, on s'installe. Alors c'est marrant, on a vraiment l'impression d'être sur un vélo. D'ailleurs la selle est aussi dure que celle d'un VTT. Et le rayon de braquage est quand même pas terrible. On va profiter d'être sur une route privée pour se faire une axelle. Allez, c'est parti, en mode sport. Freine. Alors, il y a du mordant sur l'avant, par contre le frein arrière sert pas à grand chose. Ouais bah dis donc, ça défrise, ça prend sans problème, c'est 150 km/h. Incroyable. Alors l'amortisseur a tendance quand même à pomper en mode souple et à taper quand on le règle au plus dur, donc c'est pas top en confort. Alors même si j'apprécie le bruit des moteurs, là il faut reconnaître que quand on s'est habitué à rouler sans bruit comme ça, à décoller comme un oiseau qui saute d'une branche, c'est franchement exceptionnel, c'est une sensation incroyable. Allez, on va emprunter la route. Alors par contre, quand on arrive sur un rond-point, il faut se méfier parce qu'on n'a pas d'anti-patinage et le pneu arrière IRC est pas franchement terrible, surtout sur le mouillé, ça patine très vite, il faut vraiment se méfier. Allez, on va en profiter pour se faire un peu de voie rapide. Alors là sur National on n'a absolument aucune protection, hein. Mais encore une fois comme sur un vélo, on en prend plein la poire. Par contre c'est quand même assez stable comme véhicule malgré son petit gabarit. Et maintenant on va rentrer à la maison et voir ce qu'il nous reste en autonomie, sachant qu'on a roulé tout le temps en mode sport. Et nous voilà dans le garage, on va voir ce qu'on a consommé. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait 88,3 km et il en reste 62,7. C'est tout simplement exceptionnel. Alors là je suis relié sur une prise 220 volts 10 ampères. Donc je vais récupérer seulement 10 km/h de charge. Donc en attendant que le constructeur propose une autre prise, il faudra être patient. Allez, à bientôt sur Max Reportage.